Bonsoir à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. La Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire a organisé un atelier pour harmoniser les mécanismes de distinction des ordres ministériels et spécifiques. C'était en présence du grand chancelier Ali Koulibaly. Les grades de chevalier, d'officier, de commandeur de l'ordre de mérite ont été passés au peigne fin à l'occasion. Et puis, la traçabilité de l'or devient le cheval de bataille du gouvernement ivoirien. Le ministre des Mines, du Pétrole, de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Koulibaly, l'a annoncé donc ici à Abidjan. Il a annoncé la construction prochaine d'une usine d'affinage d'or en Côte d'Ivoire. Objectif, sortir le secteur aurifère, notamment les petites mines des griffes du trafic illégal. On en sait plus avec Lanciné Bakayoko. Il y a urgence à maîtriser la traçabilité de l'activité aurifère et à agir sur les circuits commerciaux. Quand on compare ce que nous avons ici et ce qui se passe dans les pays voisins, tout près de nous, on sait très bien qu'il y a une bonne part de l'or extrait à partir des procédés artisanaux et semi-industriels qui échappent complètement. Au plus tard en décembre prochain, le gouvernement ivoirien va lancer la création d'une usine d'affinage d'or. Nous nous sentons désormais investis de la mission de faire de la déclaration, la bonne déclaration, la traçabilité aurifère, notre cheval de bataille. Nous continuerons toujours d'œuvrer aux côtés de M. le ministre pour permettre à ce que le secteur des petites mines en Côte d'Ivoire puisse connaître son essor et pour permettre à ce que l'or brille pour l'ensemble des populations ivoiriennes. La mise en place de cette usine d'affinage s'inscrit dans une dynamique plus large de formalisation et de structuration de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle qui fait aujourd'hui face à de nombreux défis. Des défis qui ont pour nom forte informalité et tensions sociales récurrentes dans les zones d'exploitation. L'ambition de cette unité d'affinage, c'est d'aller à la certification. Or, pour aller à la certification, il faut montrer patte blanche. C'est un projet à fort potentiel économique qui permettra de renforcer le comptoir national de l'or et de capter davantage de ressources. Toujours dans l'actualité, sachez que l'Olympique de Marseille a célébré dimanche dernier son partenariat avec Sublime Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la rencontre de Ligue 1 française opposant le club phocéen au Stade brestois. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a donné le coup d'envoi du match. Un match remporté par les Marseillais qui ont arboré des maillots floqués au nom des villes de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons assurément au cours de l'édition de 20h. Dans l'actualité internationale, la liberté de la presse connaîtra un recul à travers le monde selon un classement réalisé par Reporters sans frontières. Recul généralisé des conditions de travail des journalistes, recul de l'accès à une information indépendante de qualité pour le public à l'international. Autant de faits et de facteurs qui ressortent de ce constat. Selon RSF, la moitié des 180 pays du classement figurent dans le rouge. La liberté de la presse serait donc en grande souffrance dans ces pays. Les principales entraves à la liberté de la presse identifiées sont liées à des facteurs sécuritaires, politiques et économiques. Et puis toujours dans l'actualité internationale, au Mali, demain samedi à 3 mai, les partis politiques rendront donc public une déclaration commune lors d'un grand rassemblement qui aura lieu à Bamako. Cette déclaration produite par les dirigeants d'une centaine de partis politiques se donne pour objectif de faire consensus autour d'une stratégie, une déclaration qui intervient en réponse à la mise en œuvre des recommandations issues des concertations des forces vives par les autorités de transition. Une mise en œuvre qui prévoit notamment la dissolution de tous les partis existants et l'installation de général Assimi Goïta à la tête du pays sans élection. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Nigeria. Le Nigeria où réunis en forum, donc hier jeudi 1er mai, les gouverneurs de l'État, des États de Borno, Adamawa, Gombe, Taraba, Yobe et Bauchi ont publié un communiqué pour alerter sur la situation sécuritaire très dégradée dans le pays et ont appelé les forces de sécurité à revoir leur stratégie de défense face aux attaques des groupes islamistes armés. Rien qu'en avril, une centaine donc de personnes, plusieurs personnes ont perdu la
vie au cours de ces attaques. Le groupe djihadiste Boko Haram et son rival du groupe l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont intensifié leurs opérations ces dernières semaines alors qu'ils avaient perdu du terrain ces dernières années. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 20h pour le Grand Journal.